À l'aube du Sengoku Jidai, la société est ébranlée jusqu'au cœur même de ses fondations. Le shogunat Ashikaga faiblit et ne parvient pas à maintenir la cohésion dans les provinces du pays. Certaines personnes profitent de ce désordre pour essayer de se soustraire à leurs conditions. C'est notamment le cas des Jisamurai. Les Jisamurai sont des paysans qui ont amassé assez de richesses pour pouvoir acquérir des terres, des armes et de l'équipement, éventuellement un cheval, et qui ont su s'attirer suffisamment les faveurs d'un ou de plusieurs seigneurs du cru pour pouvoir revendiquer le titre de guerrier. Ces nouveaux guerriers n'ont pas forcément une place confortable. Ils sont les intermédiaires entre la paysannerie, dont ils sont issus depuis peu, et les seigneurs locaux qui veulent maintenir leur emprise sur la plèbe. Si nombre d'entre eux ont fini par renforcer le lien vassalique qui les liait à leur seigneur, d'autres ont décidé de prendre le parti de communautés villageoises, allant même jusqu'à tisser un réseau entre eux pour former une ligue de communes. C'est le cas de celle de la province d'Iga, dont sont issus les shinobi. Le bassin d'Iga semble être devenu indépendant au début du XVIe siècle. Il faut dire qu'Iga est un territoire relativement hostile, montagneux et éloigné des grandes routes commerciales. La géographie particulière de la province a donc dû éloigner les yeux de seigneurs de guerre avides de pouvoir, qui préféraient sûrement jeter leurs dévolus sur des terres plus faciles à exploiter. Mais cela a aussi forgé les techniques de combat des Jisamurai, plutôt basées sur l'endurance, l'ascèse et la dissimulation, rendues faciles par ce relief accidenté. Ensemble, ces petits guerriers ont fédéré des communes villageoises, elles-mêmes déjà fortement structurées. Les Jisamurai administrent le pays et édictent les lois, en tenant compte des décisions prises par les assemblées villageoises. Les décisions des guerriers étaient prises dans le temple Heirakuji, édifice bouddhiste dont il subsisterait quelques vestiges au château de Iga Ueno, qui fut construit dessus. Cette fédération de communes, nommée Iga Sokoku Iki, se dote d'une sorte de constitution vers 1560. Celle-ci prévoit, entre autres, l'enrôlement en cas de menace de tous les hommes de 17 à 50 ans, paysans et même moines compris, la fortification de cols pour les guetteurs et de postes de garde le long des routes. Si les Jisamurai restent les leaders de la fédération, il est aussi prévu par la Constitution que les paysans particulièrement méritants rejoignent le rang de samouraï. La promotion au mérite est donc sanctifiée à Iga. De même, il est notifié l'alliance avec une autre fédération de communes située dans la province d'Omi, et dont le nom sera sûrement familier à ceux qui s'intéressent un peu aux ninjas, le district de Koga, au sud de la province d'Omi. On le voit donc, en cas d'agression, c'est la province entière qui prend les armes et, sous les ordres de Jisamurai entraînés à l'art de la guérilla, repousse l'envahisseur. Voilà la nature des shinobi de Iga. Les intérêts de l'Iga Sokoku Iki sont principalement de défendre leur autonomie contre les bandits, les petits seigneurs frontaliers et le clan Miyoshi qui lorgne sur leurs terres. Mais entre 1578 et 1579, le fils de Oda Nobunaga, Oda Nobukatsu, tente d'envahir Iga pour l'ajouter à son domaine. Mal préparé à une guerre non conventionnelle, Oda Nobukatsu voit sa tentative contrée par les forces d'Iga. Forts de leur connaissance du terrain et de l'art de la guérilla, les défenseurs de la province tentent une embuscade à chaque percée dans leurs terres, provoquant selon les sources des milliers de pertes chez Nobukatsu, qui est forcé de se retirer. C'est la première guerre dite de Tensho-Iga. Le 30 septembre 1581, Oda Nobunaga initie la seconde guerre de Tensho-Iga. Mais les conditions sont différentes. Il contrôle toutes les provinces alentours et a modernisé son armée. Avec 42 000 hommes contre à peu près 10 000 défenseurs, il attaque de tous les côtés à la fois. Malgré la difficulté de soumettre une population entièrement mobilisée pour la guerre, il leur oppose sa terrible artillerie et réduit une à une les places fortes d'Iga en les incendiant. Les Jisamurai vaincus continueront pourtant de résister, contraints de se cacher encore plus qu'avant pour mener leurs actions de guérilla contre les forces plus puissantes de Nobunaga. L'annexion de la province par la force fit naître chez les survivants un sentiment identitaire très fort. Ils s'accrochèrent aux souvenirs de l'époque où la province était libre, et s'inventèrent une tradition très ancienne, car l'ancienneté est un gage de légitimité, tradition qui avait forgé l'identité de la région, son savoir-faire et sa culture. Tokugawa Ieyasu avait apparemment compris l'intérêt des techniques élaborées par les Jisamurai d'Iga, puisqu'il les utilisa comme auxiliaires pour son armée. Le plus célèbre étant évidemment Hattori Hanzo, dont la vie grandement romancée rend toute tentative d'écriture de biographie sérieuse difficile, en tout cas avec mes sources. Lorsque Ieyasu accéda au rang de shogun, les shinobi furent affectés aux basses besognes pour le compte du gouvernement, espionnage, sabotage,
assassinats, j'en passe et des meilleurs. Ils agissent durant deux grandes campagnes de l'époque, le siège d'Osaka en 1614 et lors de la répression des rebelles chrétiens de Shimabara en 1637. Les shinobi fondèrent des écoles dédiées à leur art, les Ryu, dont les plus connus sont évidemment la Iga-ryu et la Koga-ryu. Ils y apprenaient non seulement leur technique, mais aussi une histoire et une généalogie dont l'ancienneté relevait majoritairement du fantasme, car toujours en quête de légitimité. Il faut dire que les ninjas avaient une réputation détestable, autant auprès de la plèbe qui en avait peur, qu'auprès des samouraïs qui jugeaient leur approche de la guerre indigne. Cela ne les empêchait pas d'être d'un professionnalisme redoutable, ce qui en faisait des agents indispensables du shogunat. De nos jours, les écoles de ninjutsu continuent d'enseigner, toutes se revendiquant de la vraie forme de cet art. Lesquelles sont légitimes et lesquelles ne le sont pas, je dois vous avouer que je n'ai pas réussi à trouver, donc si cela vous intéresse, à vos recherches.